Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo que vous m'avez déjà demandé, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, c'est les parfums au meilleur compliment. Donc ce sont des fragrances que j'ai portées, qu'on m'a senti humer et qu'on me disait mais d'où tu sortais ce parfum, comment tu l'as trouvé, etc. C'est quelle maison, quelle marque et ainsi de suite. Donc du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent ça secret, qui gardent ça pour soi, qui disent ah tu peux pas savoir ou ce genre de choses. Mais vous savez quoi, moi je vais vous partager ce genre de choses parce que ce sont des bons plans. Donc du coup vous allez retrouver des parfums masculins, mais vous allez également retrouver des parfums mixtes, donc qui sont aussi intéressants pour mesdames. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout et on commence tout de suite la vidéo. Alors au total j'ai 7 fragrances à vous proposer, donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence d'office par la première fragrance. Donc c'est un parfum en fait que j'ai senti pendant que je bossais et donc du coup ça m'avait vraiment... ça m'avait intrigué parce que je me disais mais d'où sortait cette odeur, parce qu'il laissait un sillage absolument incroyable et enivrant que je me suis oppressé d'aller acheter bien sûr. Et sans plus tarder je vais arrêter le suspense et c'est le Montal Intense Café. C'est une fragrance tellement divine, mais d'abord je vais vous lire les notes. Donc du coup on va retrouver de la rose, du café, on va retrouver de la vanille, de l'ambre et du musc blanc. C'est une fragrance qui laisse un sillage, c'est un café mais une sorte de macchiato caramélisé, vanillé. En fait ça laisse ce genre de sillage mais qui est tellement envoûtant et enivrant. Alors le nombre de compliments que j'ai pu recevoir en portant ce parfum, c'était phénoménal. On m'accostait dans la rue pour me demander mais quel parfum vous portez. Et j'étais là, bah écoutez, c'est Montal, mais je ne connais pas Montal. Ben, c'est une maison de niche, c'est un parfum mixte, donc qui est pour mesdames et messieurs. Et waouh, ça laisse un sillage absolument incroyable. Et donc les personnes m'accostaient à chaque fois pour me demander d'où venait. Et donc de base, je l'avais senti sur des amis, sur des connaissances, et ça m'intriguait tout le temps, à chaque fois. Et pour finir, je me suis dit, ok, je veux savoir, je vais l'adopter, je vais le porter, je vais voir ce que ça va donner. Et carton, moi je lui donnerais un 10 sur 10, et d'ailleurs, il y a eu un gros succès par rapport à tout mon entourage. Donc je vous invite, ne serait-ce qu'à aller le sentir, et vous me direz des nouvelles si maintenant vous l'appréciez. Voilà. Donc c'est le numéro 1, mais il n'y a pas de classement spécial, hein. Mais en tout cas, c'est l'une des premières fragrances. Puis après, en deuxième, c'est un parfum que j'ai juste derrière moi. Donc hop, qu'on peut retrouver juste là, juste au-dessus. D'ailleurs, je vais le prendre pour pouvoir le sentir. Et donc, du coup, c'est le Monsieur Albert, 5e Dan. Et donc, c'est de Rose des Granges. Alors, ça, c'est une maison de parfumerie que j'ai fait la découverte à Paris parce qu'ils ont une maison que je vous invite à aller découvrir qui est absolument somptueuse, très bien décorée. Et je sens cette odeur un peu poivrée comme ça et de boisé, poivré. C'est un parfum pour masculin, pour homme. Et waouh, il est tellement magnifique. Je vais en parfumer. Waouh, il est splendide, magnifique. Il est très masculin, charismatique, très audacieux, très monsieur et en même temps très... Voilà, on sait c'est qui le patron avec ça. Franchement, quand je sens et quand je porte ce parfum, j'ai vraiment... C'est qui le patron? It's me. Donc du coup, je trouve ça cool. Et donc, je vais vous expliquer un peu les notes d'abord. Donc on va retrouver du vétiver, de l'épice, un accord ambré, un accent boisé cuiré et de la fève de tonka. Et donc, je trouve qu'il est tellement prenant. Il est tellement... caractéristique, non, mais charismatique, si, caractéristique aussi d'un côté, parce qu'il est très singulier, il est unique, on sent bien que c'est une collection privée, c'est une marque de niche qu'on ne va pas trouver partout. Et donc du coup, le fameux Rose des Granges, Monsieur Albert, j'ai été totalement conquis. Je trouve que c'est une fragrance qu'on peut porter dans un très beau costard, qui peut aller dans toutes circonstances, je le vois bien avec même un chapeau et un beau cigare, vous voyez le Al Pacino, Al Capone, qui fait séduire toutes les filles, qui les fait toutes tomber. C'est exactement ça. C'est ce qui m'évoque cette fragrance. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de compliments aussi par rapport à ceci. Et à chaque fois on me le demandait, je disais que ça venait de chez Rose des Granges. Et voilà, c'est l'une des fragrances que je peux vous recommander pour monsieur, pourquoi pas. Et ne serait-ce que si maintenant vous allez à Paris, d'aller visiter la boutique qui est absolument somptueuse. Avec, vous allez penser à moi si vous la voyez, parce que vous allez voir, il y a une belle statue. C'est une
Notre-Dame avec une sorte de fontaine qui est très élégante et sublime. Vraiment, moi j'ai été conquis, j'ai été charmé, j'espère que vous serez autant charmé que moi je l'ai été. Après ça, une des fragrances que je ne porte plus actuellement mais que j'ai porté pendant un long moment et qu'on m'a très souvent dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu portes? J'ai envie de savoir », mais maintenant que c'est un peu trop répandu, enfin vous allez savoir tout de suite c'est quoi. C'est le 1 Million de chez Paco Rabanne. Donc c'est une fragrance qui est épicée, donc on va retrouver notamment de la mandarine sanguine, de la menthe poivrée, de la cannelle, de l'absolu de rose. On va retrouver également un accord de cuir, un ambre kétal. Donc du coup, c'est une fragrance qui laisse un beau sillage, surtout si vous la prenez en eau de parfum, elle sera beaucoup plus intense et il va laisser un plus long sillage, une plus longue durée de vie, donc ce qui est vraiment hyper intéressant. Et vraiment, quand je l'ai porté, on me demandait tout le temps, mais qu'est-ce que tu portes? On te sent à des kilomètres. Bon, je vous rassure, il n'y avait pas de chien qui me courait derrière, mais je trouvais ça sympa. Donc ouais, moi en tout cas, il me laisse de très beaux souvenirs et surtout, on m'a beaucoup de fois, quand je le portais, quand il sortait, hein, c'était à l'époque où il était sorti, on m'avait beaucoup de fois interpellé pour me demander waouh, qu'est-ce que tu portes à chaque fois? Et j'étais là, 1 Million, je sais pas, Paco Rabanne. À chaque fois, je répondais ce genre de trucs et moi, ça me faisait plaisir de pouvoir partager. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le porter parce que je voyais tout le monde qui le portait. Donc, je me suis dit waouh, ok, je vais peut-être changer de fragrance parce que j'étais vraiment addict à ce parfum et il me suivait partout et il laissait vraiment ce très beau sillage. Il embaumait à chaque fois toute la pièce auquel j'y allais. Donc, c'était hyper agréable et voilà, c'était un beau partage que j'avais à chaque fois. Et je trouve que c'est un très bon parfum d'adolescence si maintenant vous cherchez un chouette parfum pour votre enfant. Une autre fragrance, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je vous en ai déjà parlé dans ma chaîne, c'est un parfum de chez Arad Al Safaran. Et en fait c'est le 24 Hours. Donc il va se composer de bergamote, de chocolat noir. On va avoir au cœur d'une fragrance aux notes épicées, fruitées, puis jasmin, au gardenia, de liang ylang. On va avoir en note de fond un ambre, de l'encens, ainsi que du bois de santal, du patchouli et également du oud, mais un très beau oud bien travaillé. Et donc j'ai été extrêmement chargé parce que cette fragrance me fait énormément penser au Black Orchid de chez Tom Ford, mais en beaucoup plus intense et surtout c'est un prix beaucoup plus raisonnable. Et donc je trouve que c'est à portée de plusieurs budgets. D'ailleurs il faut juste aussi savoir, donc je vous le répète pour les nouveaux, hein, donc que j'ai un code promo si vous êtes intéressé. Donc sur tout le site Arad Al Safaran, donc c'est Allen 10, donc il vous bénéficie de 10% sur toute la maison, hein, toute la parfumerie Arad Al Safaran. Et donc du coup c'est une fragrance que quand j'ai portée, t'avais tout le monde qui se retournait, qui me demandait mais d'où il sortait ce parfum. Et j'essaie d'expliquer, ça venait de Arad Al Safaran. Si vous voulez, je peux vous donner le lien, il n'y avait pas de souci et tout le monde aimait. Vraiment, ils ont adoré. Après, voilà, il y en a beaucoup qui le portaient parce qu'ils confondaient très souvent avec le Tom Ford Black Orchid. Donc du coup, ils portaient souvent le Tom Ford. C'est un parfum mixte qui est plus masculin, je dirais, que féminin. Il est très sensuel, il est très charismatique, il est assez puissant, il dévoile une certaine force, un certain charme. Il est aussi très linéaire, il va droit au but et après il dévoile des fragrances qui viennent d'autres univers. Et donc je trouvais ça hyper agréable et super intéressant. Et donc du coup c'est le parfum que je vous recommande et qui a valu également beaucoup de compliments. Alors la seconde fragrance qui a été un franc succès, c'est un parfum qui vient de chez Francis Kurkdjian et c'est le Baccarat rouge. Alors là, wow. C'est un parfum qui n'est pas donné. Vraiment, je trouve qu'il est assez excessif. C'est d'une maison de niche. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, mais vraiment, allez la découvrir. Le Baccarat rouge est incroyable. Et donc, nous allons retrouver du jasmin, du safran, du bois de cèdre, ainsi que de l'ambre gris. Et donc, quand je l'ai porté ce parfum, waouh, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui se sont arrêtés et que je les entendais parler. Mais d'où venait cette odeur? J'ai l'impression que c'est un truc de ouf qui est en train de se passer en moi. Et moi j'étais là, ok, j'espère que c'est positif. Et franchement c'était positif, donc ça c'était cool. Et donc du coup, les gens ils s'arrêtaient pour pouvoir sentir ma fragrance. Et j'ai même eu des inconnus, ils s'approchaient de moi comme ça. Hein, et puis ils reculaient, puis ils s'approchaient, puis ils reculaient en toute timidité. Et moi c'était aussi un peu bizarre, hein, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on n'est pas des animaux quand même. Mais en tout cas, c'était assez spécial. Et je trouvais
ça comique. Et donc du coup c'est une fragrance qui a reçu beaucoup de compliments, qu'on m'a demandé plusieurs fois ce que je portais, d'où ça venait. Les personnes ne le connaissaient pas en général, c'est vraiment une marque exclusive de niche. Voilà, Baccarat Rouge Francis Kurkdjian, que je vous recommande, ne serait-ce que d'aller sentir, d'aller vous vaporiser ça sur le poignet et puis de garder cette fragrance et voilà, de le laisser un peu faire sa vie et vous verrez qu'elle va laisser un beau sillage et je pense que c'est une fragrance inoubliable, vraiment, moi qui m'a totalement séduit et qui a séduit aussi beaucoup plus d'une personne. J'ai oublié de vous dire, c'est aussi un parfum mixte. Après, il y avait un autre parfum qui est le Armani, donc c'est le Stronger White You Intensely. Donc c'est un parfum masculin cette fois, et donc cette fragrance-là est à base, attendez, donc elle est à base, c'est un fougère oriental boisé qui est à base de châtaigne ou de marron glacé, que je me trompe pas. Et donc là, c'était vraiment une fragrance qui... Aussi, j'ai reçu beaucoup de compliments, des personnes qui m'ont demandé toujours ce que je portais. Et c'est une fragrance très chaude, très sensuelle, masculine. C'est une fragrance qui nous fait emporter, qui nous réconforte à certains moments. Je trouve que c'est un très bon parfum qui va très bien en automne, en hiver, qui nous donne vraiment cette envie de se baigner dans une certaine douceur, mais douceur très masculine, forte. Et quand je le porte, c'est hyper agréable. En général, je le porte quand j'ai une belle chemise, quand voilà, je suis très élégant, distingué. Et on me disait très souvent comme quoi c'était un parfum qui m'allait très bien. Et c'est un parfum, je trouve, qui va très bien en soirée et qui laisse un très beau sillage que je peux vous recommander, qui a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de compliments aussi. Et le dernier parfum, c'est l'un des indémodables, je trouve, qui est intemporel et qui me fait à chaque fois voyager, qui m'envoûte à chaque fois et qui envoûte les autres personnes quand je le porte. C'est le Dior L'Homme Intense. Donc du coup, je trouve ça génial. Mais une chose est claire, c'est que c'est un parfum qui est très enivrant, sensuel. Il est additif. Alors par rapport aux notes, je vais le dire vraiment de tête. Donc je pense qu'il y a du cèdre, il y a de l'iris. Et on va retrouver un accord... je sais plus, mince. Le note de fond, je me rappelle plus de tête. Mais en tout cas, c'est une fragrance tellement sensuelle et envoûtante qui nous transporte dans une autre galaxie, dans une autre dimension. Mais une dimension avec beaucoup de charisme charnel et très séductif. Pour moi, c'est vraiment la beauté masculine à l'état pur. Et voilà, c'est un parfum qui nous emporte. C'est un parfum tellement envoûtant, plein de wow, plein de charisme, incroyable. Moi, quand je le porte, on me demande tellement de compliments. Les personnes se demandent ce que c'est comme parfum. Moi, je le sais parce que c'est un parfum quand même assez commun, qui est de la grande parfumerie. Et donc, je trouvais ça aussi intéressant de le placer dans mon top. Donc, du coup, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos fragrances préférées. Ça peut être du moment, ça peut être des fragrances où vous avez eu le plus de compliments. N'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours me donner des idées et ça peut toujours me donner envie d'aller les sentir, parce que vous savez qu'un addict au parfum comme moi, ben forcément ça va donner l'envie d'aller tous les sentir. Et donc ouais, voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Bien évidemment, je vous invite, comme toujours, à liker et je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était Allen et on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable semaine parfumée.